Ce programme vous est présenté par Animeland, le premier mag de l'animation et du manga. Au sein de l'Académie Utopia, une société sexiste a été établie rabaissant les filles au rang de simples objets. Nouvelle sur le campus, Sora s'engage à combattre cette discrimination en participant à un jeu de réalité virtuelle afin de libérer toutes les filles du joug de la jante masculine. On ne sait pas trop comment prendre le contexte de ce jeu misogyne avec d'un côté les gros vilains mâles et de l'autre les pauvres femelles entièrement soumises à leur terrible dictat. L'auteur évite néanmoins de verser dans la vulgarité. Les décolletés ne se dévoilent qu'avec parcimonie. Malgré tout, l'histoire demeure relativement plaisante à suivre. Il aura fallu attendre 4 ans pour que Coq de combat reprenne enfin sa publication en France à cause d'un différend au Japon entre les deux auteurs. À l'occasion de la sortie du tome 20, Delcourt en profite pour ressortir les premiers volumes de ce seinen pur et dur dédié au free fight. L'histoire est celle de Ryo, un lycéen qui un jour massacre ses parents. Envoyé dans un centre pour délinquants, il en ressortira traumatisé de violence et dédiera sa vie au combat de rue après une rencontre décisive avec un professeur de karaté. Le propos est grave, le dessin maîtrisé. C'est ce qui fait la force de ce titre, qui, même s'il traîne parfois en longueur, reste encore très fort dans son genre. Un jeune moine tibétain se retrouve par erreur envoyé dans une école d'élite des arts martiaux. Totalement incapable et innocent, il possède un pouvoir incroyable dont il n'a pas conscience. Excité, il devient invincible et détruit tout sur son passage. Tout d'abord, notons que les dessins de ce manhwa sont d'une qualité remarquable. Les formes généreuses des personnages féminins sont aussi très agréables pour les yeux du lecteur masculin. On pense à City Hunter pour son mélange d'action, d'humour idiot et efficace, et de déshabillés bien placés. Mais attention, Monk est un manga un peu coquin à ne pas mettre entre toutes les mains. Le chemin des fleurs se déroule dans l'univers du kabuki, le théâtre traditionnel japonais. Le héros est un de ces jeunes acteurs qui a suivi son père dans cette voie. Alors qu'il s'ennuie de sa condition, il rencontre une fille véritablement passionnée par son art. En effet, l'amour de sa vie a décidé de devenir un grand acteur, abandonnant tout, elle comprise. Un triangle amoureux se forme entre respect des traditions, ferveur et jalousie. Toujours très agréable, les dessins et la mise en scène de Hako Shimaki devraient faire rougir les jeunes lectrices et emplir de désirs les plus expertes. Ce n'est pas la première fois que cet auteur est publié en France. On a pu lire d'elle il y a quelques années, Dingue de toi, Secret Girl ou encore Sous un rayon de lune. Et pour finir, le Japon en bas de chez toi, c'est l'agenda. Une exposition autour de la ville représentée dans le manga fait actuellement le tour de la France. Japan Addict est un rassemblement pour tous les passionnés de la culture japonaise à Strasbourg. Une ribambelle d'invités annoncée cette année encore à Japan Expo, Naoki Urasawa, Makoto Shinkai, Rei Toma, Kohei Tanaka et bien d'autres encore.
Ce programme vous a été présenté par le magazine Animeland.